Histoire de Géosin Chassa, dieu de la mort. Les dieux de la mythologie coréenne sont collectivement appelés Géosin Chassa. Les trois faucheurs les plus mentionnés sont Gangrim Doryeong, Ewonmak et Yi Deokchun. Même s'ils sont les dieux de la mort, ils n'ont pas l'air effrayants du tout. Au contraire, ils ont l'air plutôt cool comme un groupe de garçons de K-pop portant un hanbok et un chapeau, apparaissant devant quelqu'un destiné à mourir et lisant leur nom 3 fois. L'âme de cette personne s'échappera du corps et les dieux de la mort seront chargés de ramener les âmes aux enfers pour qu'elles soient jugées par les rois de l'enfer. Parfois, des dieux de haut rang leur confiaient même des tâches subalternes. Par exemple, un jour, la déesse du feu, Jo-Wang-shin, a demandé au trio de capturer le dieu démon Samarangja et de l'amener aux enfers pour qu'il soit détenu afin de réduire la charge de travail de l'équipe du dieu de la mort dans le contexte d'une population croissante. La pègre a également nommé un certain nombre d'autres responsables de la mort spécialisés dans la capture des âmes qui meurent pour des raisons particulières. Wadeok Chassa a attrapé les âmes mortes dans les flammes. Karyongung Chassa est celui qui s'est noyé dans la mer, et Danmyul Chassa est celui qui est mort dans le puits. Tuseok Chassa se chargera de capturer les âmes de ceux qui sont morts après avoir été frappés à la tête par des pierres, poste important, salaire élevé mais temps libre. Le chef de l'escadron de la mort est Gangrim Doryeong. Il était à l'origine un mortel. Après le grand tumulte dans le monde souterrain, Yomra a été capturé et ramené sur Terre, mais Yomra l'a respecté et lui a assigné la position de mort. Comme toutes les légendes orales, il existe de nombreuses versions du Gangrim connues sous le nom de Chassa Bonpuli. La version la plus célèbre, introduite dans l'encyclopédie de la culture coréenne. Une histoire extrêmement passionnante, qui sera racontée sous peu. Le roi Beomu de Donkyong a eu 7 fils, dont 4 ont eu la chance de vivre longtemps, mais les 3 autres devaient mourir à l'âge de 15 ans. Seulement en envoyant leurs 3 enfants au temple de Bouddha, peuvent-ils prolonger leur vie. Les 3 enfants furent donc envoyés au temple. 3 années passèrent et le maître les envoya rendre visite à leur père, leur donna de la soie et du lin, et leur dit de faire un détour et d'éviter absolument de passer par le pays Gwaryang. Cependant, à cause de la faim et de la soif, ils n'écoutèrent pas les paroles de leur maître et traversèrent le pays Gwaryang pour se rendre dans la maison de Gwayanggeng. Le couple Gwayanggeng était un peuple cupide et cruel. La femme a empoisonné les 3 garçons pour voler de la soie, puis a jeté leur corps dans la rivière Jucheon. 3 jours plus tard, 3 fleurs de lotus d'une beauté étrange poussaient au milieu de la rivière, ce qui rendit la femme excitée à l'idée de les cueillir. Les 3 fleurs de lotus qui rentraient à la maison bougèrent soudainement et attaquèrent la femme, qui les jeta immédiatement dans la cheminée. Ils se sont transformés en 3 perles brillantes, ont trouvé leur chemin dans le ventre de la femme et, au bout d'un moment, elle est tombée enceinte et a donné naissance à 3 fils. Les 3 frères ont grandi beaux, en bonne santé et très aimés par leur mère. Mais à l'âge de 15 ans, les 3 frères sont morts ensemble, la faisant pleurer et pleurer. Elle se rendit à la cour royale et cria, exigeant que le roi Jimshi Vonin du pays Gwaryang capture le roi Yomra afin qu'elle puisse l'interroger. Le roi envoya le général Gangrim pour accomplir cette tâche. Bien sûr, c'est une tâche apparemment impossible. Comment un mortel comme lui, malgré ses grandes compétences en arts martiaux, pourrait-il le faire? Le général Gangrim a une femme dont il ne se soucie pas et 18 concubines. Les 18 concubines ne savaient pas comment aider Gangrim.
Seule la femme pensa sacrifier 2 gâteaux de riz à la déesse du feu Zhou-Wang-Xin et au dieu des portes Mu-Shin, puis donna à son mari une ceinture en tissu vert avec une épingle en guise de gage. En chemin, grâce à l'aide des dieux Zhou-Wang-Xin et Mu-Shin, l'un après l'autre, ils trouvèrent leur chemin vers les enfers. Certaines versions disent que Gangrim a été aidé par Ewon-mak, l'ancien dieu de la mort. Finalement, Gangrim trouva son chemin en sautant dans le lac Ngimot. Lorsqu'il traversa le lac à la nage jusqu'au rivage, il atteignit la porte Yeonchu, la porte des enfers. Là, Yomra, le chef des 10 palais de l'enfer, assistait à un banquet divin organisé par le dieu de la boisson et de la fête, Wonbokyangi. Gangrim a décrit une attaque soudaine, tuant 60 soldats de Yomra d'un seul coup et 60 serviteurs d'un autre coup. Yomra frissonna et invita Gangrim à la table du banquet. Wonbokyangi a versé du vin à 100 dieux, mais n'a pas offert de vin à Gangrim, ce qui l'a amené à tuer avec colère la femme de Wonbokyangi. Wonbokyangi a paniqué et a versé du vin à Gangrim, et immédiatement sa femme est revenue à la vie. Yomra a profité de l'agitation et s'est transformé en pilier pour se cacher de l'assassin venu de nulle part. La déesse Zhou-Wang-Xin est apparue du feu et a demandé à Gangrim de couper le pilier. Immédiatement Yomra a montré sa vraie forme. Gangrim a pris Yomra et est retourné dans le pays de Guoyang. Lorsque Yomra a ramené Gangrim, il est d'abord rentré chez lui. La femme de Gangrim pleure son mari, car même si Gangrim n'est parti que depuis 3 jours, dans le monde réel, 3 ans se sont écoulés. La femme de Gangrim ne croyait pas que son mari était revenu, mais lorsque Gangrim lui a donné une ceinture verte avec une épingle, elle l'a immédiatement cru et le couple a été joyeusement réuni. Mais le voisin qui essayait de demander à la veuve de Gangrim de l'épouser l'a découvert et a rapidement couru dire au roi que Gangrim avait désobéi aux ordres et s'était caché chez lui depuis 3 ans. Le roi fit immédiatement arrêter Gangrim et le mettre en prison. Cet après-midi-là, Yomra vint personnellement voir le roi pour lui répondre de la mort des 3 enfants de la famille Guoyangeng. Yomra a fouillé les tombes des 3 enfants, mais n'a rien trouvé, mais il y avait 3 restes dans le lit de la rivière Jucheon. Yomra toucha les 3 eaux et ressuscita les 3 princes. À cette époque, les crimes de Guoyangeng et de sa femme ont été révélés. Yomra a puni le couple, les transformant en 2 moustiques, et les 3 princes ont été ramenés dans leur ville natale de Dongkyong. En fin de compte, Yomra, en partie pour jouer les troubles de la pègre de Gangrim, en partie par admiration pour son talent. Le général, mais demanda au roi de Guoyang de lui remettre Gangrim. Le roi a refusé. Yomra a immédiatement négocié, affirmant que le roi pouvait choisir de garder le corps ou l'âme de Gangrim. Le roi a immédiatement choisi son corps. Immédiatement le corps de Gangrim s'est effondré et son âme a été capturée par Yomra dans le monde souterrain, assigné à la position de la mort pour capturer les âmes dans le monde souterrain. Après que Gangrim soit devenu quand Dieu meurt, il y a une anecdote amusante comme ça. Il y avait un homme nommé Samani qui a soudoyé le dieu Ewon-mak pour qu'il vive 40 000 ans. Lorsque Gangrim a entendu parler de cela, il s'est fermement opposé à l'acte d'accepter des pots de vin de son collègue, alors il est immédiatement allé sur terre et est allé partout pour laver le charbon dans la rivière. Quiconque rencontrait lui demandait pourquoi il avait fait cela. Gangrim répondait qu'après 100 ans de lavage du charbon noir, il deviendrait blanc. Un vieil homme a entendu cela et a ri.
J'ai mangé 40 000 pots de galettes de riz dans ma vie et je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi stupide. Gangrim a immédiatement découvert que l'homme avec 40 000 pots de galettes de riz était Monsieur Samani et que personne d'autre n'était venu ici. Alors il l'a ramené. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.